culturelle, si vous voulez. Ils sont restés fidèles à Dieu. Voilà pourquoi, et je reviens là-dessus, il est important de méditer sur la parole de Dieu. Jour et nuit, comme Dieu nous le dit. Parce que lorsque vous le faites, vos yeux seront ouverts. Personne ne viendra vous enseigner des doctrines qui sont contraires aux doctrines de la parole de Dieu, qui sont contraires à ce que Dieu enseigne dans sa parole, comme le salut, comme la divinité de Jésus-Christ, comme la Trinité qui est partout dans la parole de Dieu. Nous avons des musulmans qui nous avancent des arguments spéciaux concernant cette Trinité-là, mais quand on lit la parole, parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas lu la parole de Dieu. Mais vous, si vous voulez chercher la vérité, et je m'adresse, si vous êtes musulman, retournez, allez-y du moins, dans la parole de Dieu, commencez à lire. J'ai lu tout le Coran, j'ai lu pas mal de commentaires je dirais des exégètes musulmans. D'accord? Ibn Kathir, Tabari, beaucoup d'autres commentateurs des premiers siècles de l'islam, etc. Et ce qu'ils disent. Donc, quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, l'Ancien ou le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas l'écouter. Vous devez d'abord vous-même lire la parole de Dieu, voir par vous-même ce que la parole de Dieu dit. Ne l'entendez pas d'un prédicateur qui prêche, d'un prêtre qui vous parle. Allez-y vous-même, lisez la parole de Dieu. Comme ça, vous sortez de toutes ces traditions qui sont contraires à la parole de Dieu et on continue à véhiculer jusqu'au XXIe siècle. Parce que c'est ces traditions-là qui risquent de vous éloigner de Dieu. Amen. Donc,